Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Albex Team. Aujourd'hui c'est le dernier épisode du let's play de Yu-Gi-Oh! Alors vous l'avez vu dans les matchs précédents, Yugi a réussi à la finale et va se trouver face à l'organisateur du tournoi du royaume des duellistes, Ayas, Maximilian Pegasus. Donc voici maintenant la fameuse finale, c'est parti. Et c'est la finale de la saison 1 aussi, je tiens à préciser. Le moment était enfin venu. En tant que champion du tournoi du royaume des duellistes, Yugi avait gagné le droit de se battre en duel contre Maximilian Pegasus. Promets-moi que tu vas libérer les âmes de mon grand-père et de toutes les autres. Oui, mais si je suis celui qui est le vainqueur, tu vas devoir remplir ta part du marché. Ainsi, prête bien attention à la carte que tu as dans tes mains, Yugi. Il y a des raisons pour qu'elle soit vierge, car si jamais je gagne, je saisirai ton âme pour toujours. Tu as beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre. C'est un risque que je suis prêt à prendre pour libérer les âmes de mon grand-père et des autres, mais je ne prévois pas de perdre. Je déteste te décevoir, Pegasus, mais je n'ai pas l'intention de devenir une partie de ta collection des cartes d'âme. Ben, c'est sûr, il n'a pas l'intention, il veut venger il va venger son grand-père, il veut venger Kaiba, il veut venger le frère de Kaiba, et tous les connards qui ont subi la colère de Maximilian Pegasus. Sachez que Maximilian Pegasus, s'il est devenu comme ça, à la base, il n'était pas comme ça. C'était un homme comme les autres, ça vaut être un homme d'affaires, un mec un peu cupide, mais c'était pas un enfoiré au point de voler les âmes des gens. Il possède un objet du Millennium. Je vous dis ça pour l'instant parce que dans la saison 2, les objets du Millennium auront une grande importance. Donc il a le fameux œil du Millennium. En gros, ça lui permet de voir l'avenir. Donc c'est parti pour la finale. Bon là j'ai une meilleure mec tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'ai essayé hors vidéo. Enfin, j'avais essayé en vidéo mais qui avait totalement chier. Et je n'avais pas eu de monstre au premier tour. Moi, normalement, c'est le magicien du chaos noir et lui, il a activé sa carte de base. Non, le monde des toons en plus détruit ma carte. Ah, ça commence mal. Ça commence mal pour moi. Ça va chauffer des miches. Ça va faire chauffer des miches. Monde des toons, quand il est invoqué, le monstre ne peut pas attaquer. Ça, c'est le bon côté pour moi. Quand monde des toons et le monstre toon est invoqué. Par contre, quand monde des toons, quand il y a monstre toon et monde des toons, quand il a le droit d'attaquer, oui, il a le droit d'attaquer directement mes points de vie, même si je possède un monstre. Je vais avoir du mal à lutter. J'espère que je vais pas recommencer cette vidéo une troisième fois. Si jamais vous la voyez, c'est que il risque d'avoir des belles surprises. Détruire sa carte épée de révélation de la lumière. Vous connaissez maintenant très bien, je pense. Épée de révélation de la lumière. Quand on active épée de révélation de la lumière, je vous rappelle qu'on peut attaquer durant 3 tours. Tablette de matière toon lui permet de choisir un monstre toon ou une carte toon. Simplement, ça peut même être une carte Magie Toon, et là je vais prendre cher. 2500 points d'attaque direct, 1900 d'attaque direct. Oh yes. Au prochain tour, il ne peut pas les invoquer, il peut pas attaquer durant le tour où c'est invoqué. Aïe 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 aïe. Oui, ça me permet au moins de résister. Troupe d'assaut Goblin. Parce que je vais utiliser les toons, c'est pour tout le monde qui active des toons. Donc c'est pour moi aussi. Oh lolo. Bon, je vais sacrifier un truc qui sert à rien, mais au moins ça permettra de vider mon deck. Plus le deck est vide, plus vous avez de chances de piocher la bonne carte. Sachez, forcément, c'est mathématique. Plus votre deck est à moins de cartes, plus vous avez de chances de piocher la bonne carte. C'est pour ça qu'il y en a plein qui font des decks de 50 ou 5 cartes. Moi, je vous le conseille vraiment pas de faire un deck de 50 ou 60 cartes. Bon, on va faire un rituel. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. Non, ah ben il a activé Pot de Veine Temple Maudit, c'est une carte à l'époque qui n'existait pas d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Bon, elle n'existait pas à l'époque, le mec il active une carte, sachez que Pot de Veine Temple Maudit est une carte de la 3e génération, alias la génération 5DS, Yu-Gi-Oh 5DS. Et il vient d'activer cette carte. Je veux bien que le jeu, vous essayez de le renforcer parce que son deck à l'époque était vraiment de la merde, entre guillemets. Mais de là à tricher, vous êtes vraiment des enfoirés, hein. Mais bon. Je suis sûr que même avec la triche, je vais arriver à le battre. J'ai activé maintenant la carte Charité Gracieuse. Il permet de piocher 3 cartes. Mais quand je n'aurais pioché mes 3 cartes, après je devrais m'en défausser de 2. Je suis dans la merde. Donc celle-là. Et celle-là. Je vais activer la carte Sage de Fusion qui me permet de rajouter une carte Polyrémisation de mon deck à ma main. Ensuite, je vais activer la carte Épée de Révélation de la Lumière. Moi aussi, je vais gagner du temps. Et surtout dans quelques secondes que j'aurais réussi à gagner vraiment du temps. Oui, il vient de piocher la carte Magicien sombre du chaos. Ça, il l'avait à l'époque. Sachez que maintenant elle est interdite. Je vais vous expliquer pourquoi elle est interdite. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Les deux. Normalement ou spécialement. Maintenant, vous invoquez spécialement du deck, spécialement du cimetière, spécialement de la main, ça marche aussi. Vous pouvez cibler une carte magie dans votre cimetière
ajoutez la cible à votre main. Bannissez les monstres détruits au combat avec cette carte. Donc déjà, vous pouvez retirer du jeu, comme on dit. Donc ça veut dire que le monstre que j'ai détruit n'ira pas au cimetière, n'ira pas dans le deck, n'ira pas à la main, ni au terrain, il sera retiré du jeu. Et si cette carte quitte le terrain, par contre, elle est bannie. Vous savez quoi? Je m'en bats les steaks. Parce que là, j'ai une carte qui va lui faire se chier dessus. Voici maintenant le magicien sombre du chaos. Qui permet donc de prendre une carte magie de mon deck, de mon cimetière à ma main. Je vais prendre la carte Charité Gracieuse. Qui va me permettre donc de piocher 3 cartes et d'en enlever 2. Ah! Bon, on va retirer ça. Et ça. Ensuite, j'ai activé la carte Pot de Cupidité, qui me permet encore de piocher 2 nouvelles cartes. C'est bon, pour l'instant, là, je reprends le dessus. Je vous avais dit, là, c'est jamais fini. Maintenant, on va lui péter sa sale gueule de merde. On va attaquer son putain de squelette malfaisant et détruire. Ah merde, j'ai pas vu la 1500 points de défense. J'étais trop enflammé là, j'étais trop dans l'accélération. Oh, Kopisha. Kopisha est une carte très intéressante qui est de première génération, je crois si je me trompe pas. En gros, c'est simple, ce monstre copie l'attaque de l'adversaire. Donc ça peut vraiment vous faire chier quand vous avez un seul monstre puissant. En gros, il peut vous copier, sachant que je vous rappelle que quand 2 monstres de même attaque s'attaquent, eh bien, ils s'autodétruisent tous les 2. Mais je compte pas l'attaquer. Hein. Allez. Et oui, j'ai pas le choix. Je vais devoir donc sacrifier mes 2 monstres. Vous avez vraiment mon petit plan. Donc sacrifier mes 2 monstres, elfe magicien et elfe mystique, afin d'invoquer le magicien sombre. Lui aussi il a une histoire, je vous expliquerai donc dans la saison 2 avec la magicienne ténèbres. Donc je vais devoir m'entretuer avec mon propre monstre. Voilà. Donc les lumières est retirée du jeu. Et détruire maintenant ce monstre. Voici une petite cinématique avec le magicien sombre. Voilà, donc l'avantage maintenant il a plus de monstres et j'ai repris le dessus. Le désavantage c'est qu'il a le monde des toons sur le terrain qui peut lui permettre d'activer certaines cartes. Je peux activer cette carte mais ça sert à rien. Je vais la garder pour plus tard. Allez, on verra ce que ça fait. Je vais détruire maintenant sa carte, il va perdre 1100 points de dégâts. Là je prends pas encore l'avantage, il a encore quelques points d'avance. Très serré la finale cette fois-ci. Je rappelle que je joue un deck d'époque, c'est pas mon vrai deck forcément. Mais on va jouer comme à l'époque. Et dans la saison 2, on aura des cartes un peu plus puissantes. On aura des monstres de base qui sont plus en dessous de 1500 points d'attaque, mais plutôt des monstres comme Neo, le Spadin Magique avec 1700 points d'attaque, ou Jiminy Elf avec 1900 points d'attaque. Les cartes comme Gardien Celte et tout, il y en aura beaucoup moins. Et j'active d'ailleurs maintenant la carte Rituel de Magie Noire qui me permet de invoquer mon monstre rituel, Magicien Sombre du Chaos, en enlevant 2 monstres de niveau 4. Parce que 4 et 4 ça fait 8. Et pour activer un rituel de niveau 8, il faut minimum arriver à 8 niveaux. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. J'ai donc maintenant des cartes de 2800 points et de 2500 points. Si jamais ça passe, j'ai gagné 2800 points. Est-ce que le retournement de situation? Est-ce que Yami-Yugi gagne la finale? C'est fini. Retournement de situation. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais faire la vidéo une 3e fois, mais cette fois-ci ça passe. Yami-Yugi gagne Maximilian Pegasus, alias le fou. Je rappelle que, juste avant de vous lire l'histoire, pour la saison 2 c'est très important, Yami-Yugi possède le puzzle du Millennium. Vous l'avez vu dans le début de la saison 1, Yami Bakura possède l'anneau du Millennium. Et le mec qu'on a battu, Maximilian Pegasus, possède l'œil du Millennium. Vous allez dire, mais pourquoi tous ces trucs du Millennium et tout? C'est très important dans la saison 2, souvenez-vous de ces objets du Millennium, ils sont très importants. Pegasus, tu es fini, nous avons gagné. C'est impossible, mon œil, ma magie, ils m'ont tous laissé tomber, j'ai perdu. Le dieu avait montré à Yugi que l'esprit à l'intérieur du puzzle du Millennium était son ami. Puisque les objets du Millennium renforment en gros des esprits maléfiques ou des esprits gentils, on va dire ça comme ça. Et vous avez bien vu que le puzzle Millennium qui appartient à Yugi détient une âme qui est gentille et qui a gagné la finale. Et l'œil du Millennium qui appartient à Maxime Pegasus possède en gros une âme qui l'a fait sombrer dans la folie, dans la méchanceté, si on peut dire ça comme ça. Yugi avait appris qu'il pouvait... Pardon, je recommence. Yugi avait appris que s'ils travaillent ensemble, ils pourront accomplir n'importe quoi. Esprit du puzzle, je ne sais pas comment te remercier. C'est ton courage et l'amour que tes amis avaient pour moi qui ont triomphé aujourd'hui. Et ta détermination. Nous avons tous fait ça ensemble. C'est ça, en tant qu'amis. Et à la fin, ce qui est important au bout du compte, quand les amis sont là pour les autres.
Il a gagné. Oui, ils ont gagné. Bravo, bravo. Bon, après, ouais, ouais, nous avons tous gagné. Merci les gars. Yugi sauva les âmes de son grand-père, Seto et Makuba. Cependant, un autre danger se cachait dans l'ombre. C'est pour ça que je le dis tout à l'heure. Son ami Bakura, toujours possédé par le mauvais esprit dans l'anneau du Millennium, avait son propre ordre du jour. Ainsi bien que Yugi pensait que les problèmes étaient terminés, les choses étaient sur le point d'empirer. Maintenant que Pegasus est affaibli par son duel avec Yugi, il m'a donné l'occasion que j'attendais. Le temps est enfin venu pour moi d'ajouter l'objet du Millennium de Pegasus à ma collection. Il y a des gens qui veulent justement collecter entre guillemets ces objets du Millennium. Sachez qu'il y a, je crois si je ne me trompe pas, 7 ou 6 objets du Millennium. Donc on en connaît déjà 3. On connaît l'œil du Millennium qui appartenait à Maximum Pegasus mais que Yami Bakura a volé. Yami Bakura qui d'ailleurs en possède un autre qui possède l'anneau du Millennium et Yugi qui possède le fameux puzzle du Millennium. En gros c'était un puzzle à l'époque de l'Égypte antique pardon, qu'il a regroupé, que ça fait une sorte de pyramide. Et bien on se retrouvera justement dans cette saison 2 où les objets du Millennium, toutes les questions concernant l'Égypte prendront une tournure tellement forte, de plus gros ennemis, plus méchants, plus durs et prêts à tout pour essayer de vaincre et faire du mal. Ça sera dans la saison 2 du Yu-Gi-Oh! Ça sera très bientôt dans la suite du Let's Play. J'espère que ça vous a plu, c'était la fin de la saison 1 et moi je vous dis rendez-vous dans 1 à 2 semaines pour la suite du Let's Play de Yu-Gi-Oh! A très bientôt sur la chaîne Black Steam, abonnez-vous, likez et à très bientôt. Ciao.